Il y a des sons au bled, dans le Zodiac, les moteurs servent sur 250, 250. Il a donné 60 jours gratuits. D'accord. Il reste 60 jours. J'habite ici. Ici, le quitte hier. Moi, j'ai fini ma peine. Pourquoi je suis ramené ici? Pour un bled. Même bled, il n'y a pas maintenant bled. Au prison, moi j'ai mon traitement. Quand j'arrive ici, il a arrêté directement. Qui t'a frappé? Vous battez entre vous? Oui. Pourquoi? Vous vous battez entre vous? Et ça arrive, ça, dans tout le monde. Pour moi, les forums, c'est des putes. Un forum, c'est les associations. Association de quoi? Très urgent, والله, très urgent. لي مال صافي مال تاع مارسيل روحوا بعد ما يصوروا معايا يخرجوا يا عمي روحوا توجور علي ظلموا موا لي زاد قسطنطينوا يابيت الخروج. Il n'y a pas de docteur ici, c'est agressif. Les gars, de la main. Les gars, amenez-moi, les gars. Les gars, je dois rater partout, les gars. Je dois rater partout, les gars. Pénaliste, on dit ben voilà, en fait Nicolas Sarkozy est en train de découvrir la conséquence de par ailleurs politique sécuritaire, en fait de répression qu'il a lui-même encouragée. Et évidemment, et que même ses plus proches, en tous les cas ses plus proches soutiens, continuent de marteler. Le ministre de la Justice, oui. Cet été encore, disait qu'il fallait enfermer encore plus vite et plus de monde. Oui, mais sauf qu'ils nous disent que pour Nicolas Sarkozy, ça ne doit pas s'appliquer. Ah ben non, c'est toujours pareil. Oui, mais on touche quelque chose de vraiment passionnant. D'abord, le ministre de l'Intérieur, c'est vrai, Bruno Retailleau, c'est quand même extraordinaire. Il n'a pas fait un communiqué pour féliciter les policiers qui ont permis quand même la résolution de cette affaire. Il a fait un communiqué comme président des Républicains pour dire son amitié à la personne qui est quand même un délinquant, hein, Nicolas Sarkozy, eu égard à sa condamnation définitive dans l'affaire Bismuth pour corruption. Non, son casier judiciaire est vierge, c'est ce que je voulais préciser. Non, il y a une condamnation définitive, attention. Laquelle? Et il a eu un bracelet, là, souvenez-vous. Ah oui, il y a celle-là, voilà. Il y a une condamnation définitive. Ah oui, dans le dossier Bismuth. On l'a vu, en gros, sur ce plateau, puisque précisément, il y avait personne d'autre pour établir les faits, donc on l'a vu prendre le parti d'expliquer la décision, d'en faire la pédagogie. En revanche, là où ça n'est pas définitif, c'est dans le dossier Big Malion. Il y a un pourvoi en cassation qui est audiencé en quelques jours, mais il a été condamné de façon définitive. C'est le 8 octobre. Et le lendemain, donc, plutôt que d'être convoquée pour se féliciter d'avoir rétabli les faits, eh ben en fait, elle est convoquée par la directrice de la rédaction qui va lui reprocher d'être sortie de son rôle, d'avoir eu un positionnement entre guillemets problématique, parce que elle aurait défendu la décision de justice et les magistrats. Ce qui n'est, selon la directrice de la rédaction, Camille Anglade, pas le rôle d'une journaliste. On est dans cette espèce de machine folle de désinformation et qu'on aura... Enfin, moi, je suis désespérée de voir que... en fait, c'est nous qui passons pour des zinzins, en fait. Et c'est vraiment... c'est terrible. Et qu'on aura beau essayer d'expliquer ce qui à peu près...